hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-novembre, mi-décembre, par le biais de ce tirage. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux dans le courant du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si jamais toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous recommande comme d'habitude de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information ou soit recevoir un autre message qui pourrait vous intéresser, pardon. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Bien évidemment, vous êtes les seuls créateurs de votre monde. Décidément, je perds ma voix. Voilà. Donc n'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, la guidance générale du mois de décembre et toutes les guidances du mois de novembre sont à votre disposition également, la guidance sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides, la guidance générale. Voilà, de quoi en tout cas passer un petit peu de temps en ma compagnie. On va pouvoir regarder l'énergie principale de ce message. De quoi veulent vous parler les guides? Alors je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos partages et ceux qui ont remercié les dons que vous avez fait, certains. Merci à vous, votre soutien m'est essentiel puisqu'il me permet déjà d'avoir un contact avec vous et aussi de me motiver pour continuer sur cette voie, ce qui est très important. Voilà, alors le message veut nous parler du chariot inversé. Le chariot inversé, c'est en général quand on perd le contrôle d'une situation et qu'on se retrouve peut-être face à un obstacle. Alors évidemment, quand je dis obstacle, il peut prendre des formes diverses, des variées. Ça peut être un obstacle sentimental, professionnel, ça peut être un petit obstacle, un gros obstacle, en fonction de ce que vous vivez. Le chariot, quand on perd le contrôle, ça peut nous parler d'une erreur qu'on est en train de commettre, d'une inconduite, de quelque chose, genre on ne tient pas les rênes et on fait entre guillemets n'importe quoi, on perd le contrôle du véhicule ici, c'est un chariot, donc ça pourrait nous mener dans le fossé, ou alors on retrouve le contrôle, on retrouve les rênes et on remet le chariot à l'endroit. Donc, il y a peut-être quelque chose à corriger ici. Le chariot inversé, il peut nous parler aussi de vous n'avez pas les rênes de quelque chose parce que c'est quelqu'un d'autre qui les a, qui est trop dirigiste, qui est trop commandant, qui est un peu tyrannique, dictature. Dictature, ici, c'est possible aussi que quelqu'un veuille faire quelque chose à votre place. Décide de quelque chose à votre place aussi. Donc dans ce cas-là, les énergies ici, le message de vos guides, c'est d'essayer de reprendre le contrôle de quelque chose par tous les moyens. Alors je ne sais pas de quoi ça va vous parler, mais on va essayer de creuser pour avoir davantage d'informations de vos guides. Alors on va commencer par un message avec l'instant magique oracle pour les Verseaux, pour la période de mi-novembre, mi-décembre. Quel est le message des guides pour les Verseaux? Alors, souvenez-vous que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. Alors, on vous invite ici à vous écouter, à vous écouter vous, c'est-à-dire de ne pas vous laisser peut-être convaincre par quelqu'un et que cette voix qui vous dit de faire quelque chose, qui vous dit comment ce que vous pensez, ce que vous avez dans les tripes, comment le mettre en application. Peut-être que il faut davantage écouter cette petite voix, cette intuition, cette connexion à votre âme qui vous dit exactement ce que vous voulez, comment vous voulez, parce que vous vous connaissez quelque part. C'est parce que vous vous connaissez ici que vous pouvez peut-être reprendre les rênes que vous êtes en train de perdre. Je vais prendre un second message. Le pouvoir est entre vos mains. Bon, voilà, les choses sont claires. Ne laissez pas quelqu'un vous diriger, ne laissez pas quelque chose prendre le dessus sur vous, quel que ce soit. Alors,
voilà quelques informations déjà. Les guides vous disent de faire les choses pour vous-même, par vous-même, et de ne pas peut-être précipiter certaines choses, parce que le chariot peut aussi représenter une sorte de précipitation. On perd les rênes parce qu'on va trop vite, par exemple, hein. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être vues ici. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de l'attente, qui revient énormément dans ces tirages, et le médecin. Ici, bon, alors la précipitation peut être un motif de perdre les rênes ici, donc l'attente nous dit de bien réfléchir. On vous invite ici à bien réfléchir quant à une décision à prendre, contre quelque chose à faire. Le temps peut jouer en votre faveur et surtout profitez de ce temps pour réfléchir, pour, euh, pour avoir une idée peut-être plus précise des choses. Le médecin vient nous dire qu'il y a quelque chose à guérir, à corriger, qu'il va falloir peut-être trouver un remède à cette situation. Donc réfléchir au remède, à la guérison de quelque chose, par le biais d'une correction. Avec le médecin, moi j'entrevois aussi le pape hein, dans le tarot, le besoin de rectifier le tir pour ne pas perdre le contrôle. Donc, par exemple, au lieu de signer précipitamment un contrat, il va falloir bien l'analyser ici, réfléchir en votre âme et conscience, ne pas accepter des choses qui vous sont, entre guillemets, imposées avec ce chariot inversé, parce qu'il y a quelque chose à corriger, à guérir ici, et notamment le fait d'écouter votre petite voix intérieure, ce qui vous tient à cœur précisément. Hein, on peut imaginer ce stéthoscope, je vais y arriver, et imaginer qu'on écoute profondément son cœur ici avec l'attente. Bon, deux énergies qui vont un peu dans le sens de ce chariot, hein. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons les énergies du printemps. Je vous montre les cartes en même temps. Le monde minéral ici. Et pour terminer, le notaire. Donc, le notaire ici peut avoir quelque chose, en tout cas, à voir avec le juridique ou l'administratif ou des papiers à signer, une signature, comme je l'évoquais avec l'exemple du contrat. Ici, le printemps et le monde minéral nous parlent de concrétiser quelque chose, hein. Le printemps représente les énergies de commencement, de début de quelque chose. C'est la saison où les choses commencent à germer, hein. Et le monde minéral nous parle de la concrétisation de quelque chose. Et ici, ça nous parle de concrétiser quelque chose, et donc peut-être par le biais d'une officialisation, d'une signature ou de quelque chose comme ça. Mais le fait est que ici, c'est peut-être comme une sorte de mise en garde. On vous parle du chariot inversé. Il y a peut-être quelque chose qui est à corriger ici avec le médecin pour le début de quelque chose. Alors, est-ce que vous signez un contrat qui n'est pas en votre faveur? Est-ce que vous signez alors qu'il y a des clauses que vous, à la base, vous n'avez pas envie de signer, mais que vous signez un peu à contre-cœur? Il peut y avoir ce genre d'énergie, en tout cas. On vous invite à bien réfléchir et pourquoi pas à changer des choses, dans ce cas-là, dans les écrits, dans les documents qui pourraient vous être remis pour concrétiser quelque chose. Peut-être revoir vos plans, revoir et corriger des erreurs éventuelles qui auraient pu être commises par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet qui pourrait voir le jour. Voilà comment je ressens en tout cas ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler si vous êtes en train de signer un contrat nuptial, professionnel, financier ou autre. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, c'est une mise en garde de vos guides. On va regarder quel est l'animal totem qui vous aide, vous encourage, quel est le pouvoir que vous possédez qui vous soutient. Nous avons le chameau. Alors avec le chameau, on parle évidemment de persévérance, hein, puisque il détient en lui l'énergie pour parcourir de nombreux kilomètres, et il est question quand même de lenteur, donc peut-être d'attendre ou de bien réfléchir,
puisqu'ici, le chameau peut se sentir finalement autonome quelque part. Il a une dimension à, à effectuer beaucoup de routes tout en étant totalement indépendant et il maîtrise l'utilisation de ses émotions puisqu'il a une réserve d'eau qu'il utilise à bon escient dans le désert. Donc ça nous dit quand même que vous pouvez être persévérant, que il y a une force en vous très intérieure dans la gestion des choses et aussi des émotions qui peut vous aider actuellement plutôt que de vouloir précipiter quelque chose. Il est question ici de vous dire que vous avez aussi une certaine forme de pouvoir en vous, hein. Un pouvoir, même si ça met un peu plus de temps, même si finalement la situation vous semble peut-être un peu plus compliquée si vous ouvrez la bouche, le temps fait son œuvre et il n'y a pas à avoir peur finalement de ce temps qui peut vous être véritablement utile. Avec ce chameau et avec le tarot de Marseille, nous avons le 4 de coupe qui peut vous aider. Le 4 de coupe nous parle de rééquilibrer ses émotions, de ne pas céder à la frustration, de ne pas faire quelque chose à contre-cœur peut-être hein, pour vous. On nous parle vraiment de, de comment dire, que peut-être vous appréciez pas quelque chose ici, dans ce qui est en train de se préparer et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore osé ouvrir la bouche et on vous invite quand même à prendre le temps de méditer ici et à exprimer sans doute quelque chose, hein, de ne pas céder à la frustration, de ne pas vous laisser aller à ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour vous aider, il y a quand même, vous vous focalisez quand même sur le positif plutôt, hein. Donc vous sentez ce qui ne va pas et vous essayez finalement de le corriger. Vous pouvez le corriger, ce 4 de coupe, pour rééquilibrer quelque chose, pour stabiliser quelque chose émotionnellement. Vous avez de toute façon énormément peut-être attendu que ce projet se concrétise. Vous n'êtes plus à 5 minutes près, entre guillemets. C'est un peu ce que j'entends ici. Alors de l'autre côté, on va regarder les énergies qui sont plutôt déséquilibrées et sur lesquelles il faut travailler. Qu'est-ce qui peut vous aider si vous travaillez ces énergies pour les remettre, entre guillemets, bien à l'endroit, hein. Nous avons le loup. Le loup nous parle d'une dimension de dépendance ou d'indépendance, puisque le loup est un animal qui peut vivre en meute, hein, mais qui peut aussi, comment dire, prendre le pouvoir pour lui-même quelque part. Donc il y a quelque chose ici à rééquilibrer quant à votre dépendance ou indépendance. Soit vous pensez pouvoir faire les choses tout seul et il va falloir imaginer que vous avez peut-être besoin du soutien de quelqu'un, donc de la meute. Soit au contraire, vous êtes avec d'autres personnes et il va falloir vous rendre compte que vous pouvez peut-être faire mieux par vous-même et ne pas écouter ce que l'on vous dit, être beaucoup plus autonome. Donc il y a quelque chose ici de la dépendance, de l'autonomie qui est à travailler avec ce loup. Et quelque part, le loup, il a besoin d'exprimer quelque chose, hein. Il hurle, il exprime quelque chose, il exprime un cri de liberté, quelque part aussi. Alors, avec ce loup, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici. Alors, souvent, le 2 d'épée, c'est le fait de ne pas connaître finalement l'avenir, hein, puisqu'il nous offre deux routes différentes. Mais on a tendance, avec ce 2 d'épée, peut-être à se focaliser sur le fait d'être complètement dans la dualité, d'être incapable de prendre des décisions, d'avoir peur de l'inconnu, de faire des choix, de ressentir comme une énergie de choix difficile pour son indépendance ou pour son autonomie ici. Donc vous avez le sentiment que vous êtes un peu coincé quelque part, peut-être entre deux routes, entre deux chemins, coincé entre la peste et le choléra, entre guillemets, j'ai envie de dire, et ce n'est peut-être pas tout à fait véritable.
vous avez le moyen, avec un peu plus de temps, peut-être de voir la route que vous devez emprunter. C'est peut-être pour ça que vous, vous ne maîtrisez plus le contrôle de ce chariot. C'est parce que finalement, vous êtes un peu dans une certaine forme de confusion, soit que vous avez créé par vous-même, ou soit que quelqu'un a créé pour vous, comment dire, vous charmer, vous hypnotiser. On vous vend peut-être du rêve, entre guillemets, et vous ne voyez peut-être plus tout à fait la réalité avec ce 2 d'épée. On vous invite ici à être persévérant et à surtout rééquilibrer vos émotions, ne pas vous sentir touché par ce qui se passe. Pas autant que vous l'êtes, en tout cas. Ok, on va regarder maintenant les conseils que les guides souhaitent vous transmettre. Nous avons ici le Sagittaire et Jupiter. On vous parle ici de progression, de croire en la progression des choses. Et on retrouve un peu l'énergie du médecin ici, l'expert, celui qui vient bénir les choses et qui vient les corriger aussi. C'est un soutien, une aide ici qui peut vous être apportée. Et cette aide, elle peut venir de vous si vous savez, vous écoutez, comme le disait l'instant magique oracle. Donc ici, écoutez ce guérisseur intérieur, il y a quelque chose à guérir et vous avez la possibilité de le faire. Alors, ici, nous avons Scorpion et Sagittaire. On retrouve le Sagittaire, donc aussi avoir un regard beaucoup plus optimiste sur la vie. Donc, être optimiste, arrêter avec les idées noires. Il y a quelque chose ici avec le 2 d'épée et cette énergie-là qui nous dit qu'il faut dépasser ses peurs, dépasser les zones d'ombre, les instincts, entre guillemets, les mauvais instincts, ceux qui nous font commettre des erreurs, qui nous font signer des pactes entre guillemets avec le diable, entre guillemets. On a ici la notion de messe noire, comme si on était du mauvais côté de la force et qu'on devait changer cette vision des choses, ne plus être du mauvais côté de la force et donc savoir ici évoluer, grandir. Il faut aussi davantage croire en votre chance. On a Jupiter ici qui apparaît deux fois. Il faut aussi croire en vous et croire en votre chance. Et pour terminer, nous avons l'énergie ici du Cancer et du Verseau. Et on voit clairement sur cette illustration qu'il y a une certaine forme de renaissance. Une renaissance ici, on sort de sa coquille, on se montre tel que l'on est. La Lune et le Cancer peuvent nous parler d'une certaine forme de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité, de se dépouiller de quelque chose émotionnellement pour se sentir plus libre. Le Verseau et Uranus, ça nous parle d'indépendance et de liberté aussi. Donc, savoir peut-être exprimer ses émotions pour se sentir libre. Il y a quelque chose qui... je sais pas, j'ai comme le sentiment que quelque chose vient un peu... peut-être vous emprisonner et qu'il y a une sorte d'alerte. Vous êtes prêt à accepter quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter ou quelque chose comme ça, semble-t-il. Je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler, mais j'imagine que ça peut vous faire un déclic tout de suite si vraiment ces vibrations résonnent avec ce que vous vivez. Vous allez savoir de quoi je parle. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Je vais prendre celle-ci. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'aide, ça peut être ici. Donc, amusez-vous, ne soyez pas trop dans le négatif, amusez-vous de ce qui se passe, soyez dans des énergies extrêmement positives. Et surtout, l'aide ici peut créer de la fluidité au lieu de créer un nœud. Alors, le nœud, il est peut-être pas pour maintenant, mais si vous signez peut-être, par exemple, ce contrat aujourd'hui, peut-être que le nœud viendra, entre guillemets, demain. Donc ici, vous créez de la fluidité, donc un rapport, entre guillemets, donnant, un échange qui permet, en tout cas, d'améliorer les rapports aussi avec l'autre. La fluidité, c'est aussi, voilà, donner quelque chose contre quelque chose.
Donc peut-être qu'il y a un déséquilibre ici dans ce qui est partagé dans ce contrat. Il y a peut-être des clauses qui ne sont pas fluides. Alors, on va prendre celle-ci, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, il y a quelque chose qui se prépare ici. On vous invite à préparer vos bagages. D'ailleurs, le chariot est là. Il ne reste plus qu'à le retourner pour pouvoir commencer. Mais euh, la disponibilité, c'est aussi ici la capacité de ne prendre que ce qui est utile pour vous, que ce que vous voulez, que ce que vous voulez emporter en voyage avec vous. Vous pouvez laisser certaines choses derrière vous, vos peurs, les choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous sont pas essentielles, par exemple, et ne prendre ici que ce qui vous est, qui est important à vos yeux par rapport à la situation dans laquelle vous vivez. Nous avons ici la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation, ça nous parle de cette période de réflexion pour réfléchir et pour être en accord avec soi. La méditation, c'est pour apprendre à se connaître aussi, hein. Donc, elle nous permet d'être connecté avec notre âme, représentée par ce lotus, pardon, je cherchais le nom. Et donc, savoir ce que vous voulez. L'ego, nourri par l'ego, oui, mais pas le mauvais ego, évidemment, hein. N'ayez pas d'abus de confiance, etc. Et d'ailleurs, je ne ressens pas cette énergie ici. Vous doutez plutôt qu'autre chose avec l'impression d'avoir un choix difficile à faire. Mais affirmez-vous quand même par le biais de la méditation. Voyez qui vous êtes, ce que vous ressentez et comment l'affirmer. Et on va terminer avec cette carte, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, voilà, les choses sont claires. On a commencé par ce message avec l'oracle, l'instant magique oracle, et on termine avec plus ou moins la même chose, c'est-à-dire écoutez-vous, vous avez le pouvoir en vous. Ici, il est important que vous ne cédiez pas par précipitation ou par frustration. Vous avez le droit d'avoir aussi ce que vous avez envie d'obtenir, tout simplement. Voilà comment ça résonne pour moi, ce tirage. Donc, n'hésitez pas surtout à commenter, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça se passe de l'autre côté de l'écran, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur, de voir comment le tarot vous a parlé ici. Merci de m'encourager avec un like si vous avez apprécié, en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez activer la petite cloche de notification pour avoir une alerte à chaque fois que je poste une vidéo. On se retrouve en tout cas très bientôt avec des guidances 100% sentimentales cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.